Ce numéro sera intégralement consacré aux anniversaires et aux stars de Rétromobile, le plus grand salon dédié aux véhicules anciens. Il ouvre ses portes aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. Pendant 5 jours, plusieurs véhicules seront mis à l'honneur, notamment la Twingo, la 205 et la 911. On te raconte leur histoire. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. On démarre avec les 30 ans de la Twingo. La Renault Twingo est présentée en octobre 1992, mais elle est officiellement commercialisée en février 1993. Il y a donc 30 ans, quasiment jour pour jour. C'est l'une des stars de Rétromobile. On peut même y trouver une inattendue version lowrider. Mais pour cet anniversaire, Renault a aussi une idée très cool nommée Réinvente Twingo. Le constructeur français propose à tous ceux qui le souhaitent de réinventer la Twingo grâce à un générateur d'images basé sur une intelligence artificielle. Tu as jusqu'au 31 mars pour faire preuve d'imagination et proposer la meilleure interprétation de la Twingo. Un concept car sera d'ailleurs construit à partir des images soumises par les participants. La rédaction d'Automoto s'est prêtée au jeu et voici une petite sélection de Twingo imaginée par l'intelligence artificielle Midjourney. Vous pouvez poster dans les commentaires vos réalisations. Cette année, la Peugeot 205 fête quant à elle ses 40 ans. Sur le salon, on peut admirer un magnifique exemplaire de la 205 GTI Griff qui fait aujourd'hui frissonner les collectionneurs. Mais petit retour en arrière. Suite au rachat de Citroën et Chrysler Europe dans les années 70, Peugeot se retrouve au début des années 80 dans une situation financière très délicate. Pour se sauver, la marque au lion tente en 1983 le pari de la 205. C'est la voiture de la dernière chance. Grâce à une très bonne communication et un engagement en compétition avec la 205 T16 en groupe B, puis au Paris-Dakar avec la 205 Grand Raid ainsi qu'à Pikes Peak, le succès est au rendez-vous. Les acheteurs ont l'impression de s'offrir un morceau d'histoire. Pour que le succès soit total, Peugeot va décliner sa 205 au maximum. Essence, diesel, cabriolet, concept de break, GTI, 3 portes ou 5 portes, voire même camionnette. Il y en a vraiment eu pour tous les goûts. Les objectifs de vente sont largement dépassés avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus entre 83 et 98. Elle a sauvé Peugeot de la faillite. La Porsche 911 fête ses 60 ans. Sur le salon, Porsche rend hommage à son icône. C'est peut-être même l'un des modèles les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile. Son parcours commence au salon de Francfort en 1963 sous le nom de 901, mais qui sera rapidement changé en 911 puisque Peugeot avait déposé tous les numéros à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Depuis sa présentation il y a 60 ans, Porsche a dévoilé 8 générations, toujours plus sophistiquées les unes que les autres, ce qui a donné naissance à des modèles complètement dingues comme la 911 Carrera RS 2.7 litres, les 911 RSR, la 911 Dakar ou encore les 911 GT3 et GT3 RS qui ont fait leur apparition sur la génération de type 996. Les autres pépites du salon. On vous parle des autres pépites à voir à Rétromobile, notamment les différentes expositions en vue du centenaire des 24 heures du Mans. Le trophée est là, tout comme la voiture qui a remporté la toute première édition, ainsi que des Françaises qui se sont illustrées sur l'épreuve. Cette année, on peut aussi admirer de véritables légendes sur les stands, comme la Porsche 917 du film Le Mans avec Steve McQueen, ou encore un sacré hommage à Ferrari avec en clou du spectacle la 250 GTO. C'est plus un salon là, c'est un véritable musée. Et ce n'est pas tout, il y a aussi bien sûr la 250 LM qui sera bientôt mise aux enchères et estimée à 25 millions d'euros. Mais tu veux savoir nos coups de cœur ? Nous, on a bien aimé cette 2 chevaux 4 roues motrices transformée et prête à partir aux 4 coins du monde avec même ses propres toilettes. Enfin, on était à 2 doigts de craquer pour la soucoupe volante Renault Renastella. On la verrait bien dans la rédac, même si elle est gigantesque. Elle est estimée entre 2 et 4 000 euros, si quelqu'un est chaud pour se faire un salon science-fiction. C'est le sujet de la question du jour. Quelle est ta voiture volante ou non préférée dans ce salon ? J'attends ta réponse dans les commentaires. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait comment comptes-tu t'adapter à cette nouvelle hausse des prix et des carburants. Certains évoquent le télétravail, d'autres le vélo et les transports en commun. Mais on a bien aimé le commentaire de Joe Daytona. Tu vas te déplacer à cheval, il te coûte moins en foin. On se quitte là-dessus. Automoto Express est terminé pour aujourd'hui. À demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez, ciao!